Alors en première partie, je vous posais la question donc davantage du budget. Vous avez dit, vous allez nous expliquer pourquoi, qu'il suffirait de 4 jours d'ISF pour acheter seulement 2 Canadair. Et ensuite, je voudrais vous poser la question des 1,5 milliard dépensés pour rendre la Seine baignable. C'est quelque chose que dénonçait le pilote de Canadair, Grégory Prats. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, il y a eu des mauvais arbitrages qui ont été faits. Vous, votre solution, a priori, c'est l'ISF. Il me semble plus juste de faire contribuer ceux qui ont des très gros moyens, c'est-à-dire les patrimoines les plus aisés qui se sont largement enrichis sous Emmanuel Macron, plutôt que de couper une autre politique écologique. Après, la question est de savoir qu'est-ce qu'on met en vis-à-vis. Là, c'est un peu étrange parce que du coup, il consiste à estimer que c'est à partir d'un budget d'une collectivité Paris qu'on irait acheter des Canadair. Je pense que c'est à l'État de le faire, donc la comparaison est un peu décalée, et qu'il faudrait piocher dans une politique écologique pour financer une autre politique écologique. Bon, si on fait ça, on fait un jeu à somme nulle, et on déshabille un opérateur de l'État, ou on déshabille Météo France ou l'ONF pour habiller les pompiers. Je pense que le vrai sujet, c'est de savoir où est-ce qu'on met de nouveaux crédits, de nouvelles ressources à destination des pompiers. En l'espèce, il me paraît juste socialement que celles et ceux qui d'ailleurs ont les moyens de se protéger le plus de la situation actuelle soient ceux qui contribuent un petit peu. Et je vais vous dire, moi je suis convaincu qu'il y a dans ce pays plein de gens riches qui vivent de manière très très aisée, qui seraient d'accord pour contribuer un petit peu plus en faveur des pompiers. Mais alors, quand Grégory Prats fait sa réflexion, donc les 1,5 milliard, c'est vrai que c'est une somme qui est absolument colossale. Alors vous parlez de mesures écologiques, mais c'était pas juste assainir la Seine, c'était assainir la Seine à tel point que l'homme puisse s'y baigner. Est-ce que c'était quelque chose de véritablement nécessaire? Et en fait, quand on se rend compte des sommes, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'un Canadair, c'est 52 millions. Là, on parle d'1,5 milliard. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le même ordre. Et c'est la logique qu'il a quand lui, il va écoper l'eau dans la Seine. Il se dit, ah ouais, c'est de l'eau qui est quand même très très chère. Ça a coûté 1,5 milliard aux Parisiens et je veux dire aux Français de manière générale. Donc c'est vrai que ça paraît fou. Et là, on se dit, là, on a quand même un exemple d'a priori, un arbitrage auquel on n'a pas pensé. Vous imaginez si c'est 1,5 milliard, c'est un budget de la collectivité, je suis d'accord avec vous, mais vous imaginez si on les mettait là justement dans toute la protection des forêts, les budgets des pompiers que vous avez évoqués. Mais alors, bonne nouvelle, c'est que si vous rétablissez l'ISF, vous pouvez financer les deux. Bah oui, non mais vous voyez, on fait des comparaisons qui sont un peu étonnantes, c'est-à-dire que l'ISF c'était plus de 4,5 milliards, donc en fait avec l'ISF, et vous pouvez nettoyer la Seine parce que quand même, on va rappeler qu'il y a plein de gens qui sont morts dans l'épisode de chaleur. La question d'avoir droit au rafraîchissement, baisser la température corporelle, c'est une question de survie. Donc c'est important qu'il y ait des points d'eau disponibles, accessibles aux gens, notamment des points d'eau surveillés. Je rappelle que des centaines de gens se sont noyés durant la séquence des 2 premières vagues de chaleur. C'est donc une mise en danger. Donc bien sûr qu'il faut des points d'eau. Canicule, ils ne sont pas allés se baigner, parce que c'est essentiellement des personnes âgées et qui ne peuvent pas aller se baigner dans la Seine. Mais c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous à la France Insoumise, on s'est battu pour la gratuité des piscines municipales durant cette séquence, effectivement des points d'eau qui soient accessibles, notamment pour tout âge. Ça requiert un aménagement. C'est pour ça qu'il y a des frais pour que des gens puissent de manière sécurisée se baigner, alors que ce sont des personnes qui sont âgées. Donc il faut faire évidemment les deux. On et peut pourtant, pas estimer que la climatisation non, pas aussi. partout. Dans les hôpitaux ou dans les EHPAD, c'est évidemment nécessaire. Là où les gens sont coincés, si vous voulez, évidemment que c'est une situation où vous ne choisissez pas d'être dans un hôpital ou d'être dans un EHPAD, et ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont dedans. Donc il faut bien sûr que ces lieux soient climatisés, il faut qu'il y ait un droit à la fraîcheur qui soit collectif, avoir des points d'eau, évidemment, des fontaines pour pouvoir boire, notamment, moi je pense à des gens qui font parfois 800 mètres, 900 mètres pour aller faire les courses, et des gens âgés peuvent se sentir très mal sur cette seule distance quand il fait 40 degrés, bien sûr, et des points pour pouvoir se baigner et se rafraîchir. Après, le point d'eau, c'est une option. Il y en a d'autres. On se bat, nous aussi, les Insoumis, pour encadrer le prix du ticket de cinéma, par exemple dans les périodes de canicule, parce que c'est un lieu dans les cinémas. Exactement, c'est un lieu où la chaleur corporelle baisse aussi. Le prix des musées, qui sont aussi des lieux de fraîcheur. Bref, il faut penser comment on rend collectif les espaces de fraîcheur durant les canicules.